C'est pour moi un grand honneur et un grand plaisir d'être avec vous ce soir pour la 7e édition du Prix des femmes architectes au pavillon de l'Arsenal. Cette manifestation a lieu grâce au soutien du ministère de la Culture, de la région Île-de-France, du pavillon de l'Arsenal, du Conseil national de l'Ordre des architectes, mais également de nos sponsors privés. Pour autant, Unibail-Rodamco, BNP Paribas Real Estate, Ciment Calcia, Cogedim et Bâti Actu. L'ARVA, qui a été créée en 1993 par des architectes, est une association loi 1901 dont le but est d'effectuer des recherches, des études et des formations dans le domaine de l'habitat et du cadre de vie. Elle organise depuis 1995 des formations et des recherches. Depuis plus de 20 ans, l'ARVA mène des actions dans 3 directions, au niveau de l'accessibilité pour tous, au niveau du développement durable et au niveau de l'égalité professionnelle. Depuis 18 ans, presque 20 ans, nous organisons des expositions, des colloques, des conférences et des sites web sur les femmes architectes, notamment à l'École d'architecture de Paris, la Villette, la première année, puis ensuite au Sénat. Et je ne vous déclinerai pas tout parce que ça ferait vraiment beaucoup. Donc en 2012, nous avons fait une étude sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et nous avons dégagé 10 priorités, dont une qui consiste à mettre en avant les femmes architectes qui sont trop méconnues. Nous espérions la création d'un observatoire de la profession de l'architecture, et cela fut fait par le ministre. Depuis 2016, nous participons au comité ministériel de l'égalité des professions culturelles au ministère de la Culture, et nous travaillons sur l'égalité professionnelle. Et depuis 2012, nous avons lancé le prix des femmes architectes. C'est donc aujourd'hui la 7e édition. En 2017, nous avons élargi ce prix à l'international avec nos partenaires européennes, notamment Angela Brady, qui était la présidente du RIBA et qui a créé Women in Architecture à Londres, mais en Irlande, mais aussi nos partenaires italiennes, espagnoles, allemandes, grecques, autrichiennes, suisses et d'Afrique du Sud. Donc, nous allons dire un petit mot sur la représentativité des femmes architectes au sein même de l'architecture, et notamment dans les prix. Le prix de Sker, comme vous le savez certainement, permet à des architectes d'être reconnus, un peu comme le prix Nobel, et c'est à peu près 100 000 euros qui est attribué à massivement des hommes, puisque 93% des chances, des fois, ce sont des hommes. Vous avez eu Zaha Hadid en 2004, Kazuyo Sejima en 2010, Carme Pidiam en 2017, et le reste du temps, majoritairement donc des hommes. Vous avez aussi, quelques années après, on a accordé à Scott Brown le fait d'avoir l'équivalent du prix de Sker avec son mari. Donc, pour ce qui est de l'équerre d'argent, c'est un peu toujours la même chose aussi, puisque c'est majoritairement des femmes qui ne sont pas lauréates, mais bien des hommes, avec 37 prix et autant de mentions, et seulement 5 femmes. Donc, cette proportion, c'est-à-dire 13% de femmes qui ont le prix, elle perdure jusqu'à maintenant et elle ne bouge pas. Le Grand Prix de l'architecture, c'est une fois tous les 2 ans. Depuis 1975, ce prix a été majoritairement attribué à des hommes. Donc, 36 fois sur 36, ce sont des hommes qui l'ont eu. Il y a eu 2 femmes lauréates sur toutes ces années seulement. Donc, un couple homme-femme, ce qui fait 2,8% de femmes lauréates. Nous espérons bien entendu que M. Frank Reister, récemment nommé au ministère de la Culture, va faire changer les choses. Il était déjà l'an dernier. Espérons que pour le nouveau prix de 2020, il tiendra en compte cette dimension égalité femmes-hommes. Eh bien, que se passe-t-il à l'étranger? À l'étranger, il y a des prix aussi, il n'y a pas qu'en France. Donc, pour les femmes architectes, à Londres, vous avez le Architect Journal qui fait un prix, qui est un très fameux prix, très très bien organisé. Et ce prix a trois rubriques. La rubrique du prix James Draw, qui est une femme ardente défenseuse des femmes dans la profession à prédominance masculine. Ce prix-là a été attribué cette année à Elizabeth Diller, qui est une femme architecte associée à Scott Filio, plus Renfro.
Donc, dans les femmes qui ont eu ce prix, vous avez Amanda Livette, que je répète, enfin vous l'avez vu tout à l'heure dans le film, elle était lauréate l'année dernière du prix international. Vous avez Denise Scott Brown, qui l'a eu. Vous avez Odile Deck, Yvonne Farrell et de Grafton Architects, qui ont fait la Biennale d'architecture l'année dernière à Venise, sont les femmes précédemment qui ont reçu ce prix. Alors, vous avez aussi un prix pour les jeunes femmes architectes, qui lui-même est doté de 50 000 euros, ou non, 10 000, je suis désolée, j'ai fait une petite erreur, 10 000 euros, ce qui est déjà pas mal. Et cette année, c'est une Chinoise qui l'a eu, c'est Xu Tianqiang, qui a eu ce prix, et qui est une donc, femme architecte chinoise. Donc moi-même, je suis allée à la remise du prix, je vous incite à y aller, ça va se passer le 6 mars prochain. C'est une cérémonie qui se passe dans des hôtels, un hôtel assez prestigieux. Et si vous voulez participer à ce prix, vous pouvez en vous inscrivant sur wawards@emap.com. Malheureusement, la date limite était le 7 décembre, mais pensez-y pour l'année prochaine, donc c'est ouvert à tout le monde et à toutes les femmes du monde entier. Il y a donc 3 prix, comme je vous disais, comme un peu chez nous, le prix James Rowe, le prix de la jeune femme et le prix pour quelqu'un qui promeut l'architecture, et c'est la photographe Hélène Binet qui a eu le prix cette année. Donc, en quoi ce journal des architectes est exemplaire? Moi, je considère qu'il est exemplaire parce que d'abord, il fait un prix des femmes architectes, bien entendu, mais aussi il fait des enquêtes, et des enquêtes sur la profession. Alors, le plafond de verre, certains me disent, mais il n'existe pas, ça n'existe pas, qu'est-ce que c'est, de quoi tu parles? Eh bien, aux États-Unis, enfin en Angleterre, le niveau de rémunération moyen est autour de 45 000 pounds pour les femmes et de 85 000 pounds pour les hommes. Et les hommes vont jusqu'à 150 000, mais les femmes plafonnent à 85 000 pounds. Concernant les enfants, sachez que malgré tout, les femmes font moins d'enfants lorsqu'elles rentrent dans cette profession, puisque à 20 ans, elles sont que 2%, à 30 ans, elles passent à presque un quart, à 40 ans, elles sont 67%, et à 50 ans, elles sont à 57%. Et une question qu'ils ont posée, est-ce que les entreprises favorisent ou pas les femmes architectes dans leur carrière? Eh bien, ne c'est pas 14 à 9%, non, 25 à 35%, et oui, de 51 à 80%. Et la dernière question qui m'intéresse aussi, parce que je voudrais faire l'enquête en France, avez-vous subi des discriminations d'ordre sexuel au cours de cette année? Eh bien non, pour 71% à 60%, oui, de 24 à 36%, et ne c'est pas 11 à 14%. Et où se passe ce type de discrimination? Eh bien un peu partout, au travail, sur les chantiers, dans tous les lieux où on va pour son travail. Même à l'université, 11%. Donc ça pose question malgré tout sur le thème de l'égalité femmes-hommes. Donc, ceci était une petite aparté donc, sur le travail que font les Anglaises. Sachez maintenant que je vais vous parler plus spécialement du prix des femmes architectes en France. Donc, ce prix a pour but essentiellement de mettre en valeur les œuvres et les carrières des femmes architectes afin que les jeunes femmes architectes puissent s'inspirer des modèles féminins existants et encourager la parité dans une profession à forte dominante masculine. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour faire participer à ce prix? Il faut être l'auteur de son projet, ça c'est évidemment. Il faut être inscrit à l'ordre des architectes en France. Donc, 3 prix, jeunes femmes, œuvres originales, et femmes de plus de 40, et le prix international. Sachez que cette année, en 2019, nous avons eu 60 candidatures de femmes étrangères dans le monde entier, dont l'Autriche, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne. Donc chaque année, nous avons un petit peu plus de candidatures. Donc vous voyez la courbe ici. Donc on est parti en 2013 avec 108 candidates et 448 projets. Et maintenant, nous sommes en 2019, nous avons plus de 400 candidatures et plus de 1400 projets sur le site que vous pouvez consulter www.femmes-archi.org. Donc chaque année, la composition du jury est identique. Évidemment, la première année, nous n'avions pas les lauréates de l'année d'avant. Donc, c'était un peu difficile d'avoir les lauréates antérieures. Donc, la première année, nous avions une personnalité étrangère, 2, Doina Boutica de Bulgarie, de Roumanie, Angela Brady, et quelqu'un du ministère de la Culture et quelqu'un de l'Ordre. Et les lauréates ont été, pour la première année, Odile Deck, Anne Demians, des Clics et des Calques,
Jocelyne Berendt et Hélène Jourda. Françoise Hélène Jourda, deux personnes qui nous ont quittés, qui sont parties, à notre grand regret. Françoise Hélène Jourda ayant eu le prix de la mention spéciale développement durable. En 2014, nous avions donc la chance d'avoir le jury précomposé avec les lauréates de l'année d'avant, plus des personnalités extérieures, dont c'était Karine Reiner, qui était notre personnalité allemande, qui était venue, des gens du ministère. Et cette année-là, c'était Emmanuel Gautran, qui a eu le prix, avec Madame Ashford Brown, Agnès et Agnès, les jeunes femmes, et René Gaillousté pour le prix de la pionnière, ainsi que Christiane Schmöckel-Mollard, qui avait la mention patrimoine. 2015, nous repartons évidemment sur le prix de l'année d'avant pour le jury et toujours des personnalités extérieures. Nous avions Laura Peretti, qui est une architecte italienne, et également une femme suisse qui avait gagné le prix Arc Vision, dont on parlera tout à l'heure un peu avec Madame Catherine Barbier-Azan. Donc cette année-là, nous avons eu comme lauréate Corinne Vezzoni. Alors là, je suis partie ailleurs, non. Éco-architecte, 3 jeunes femmes architectes de Toulouse. Véronique Descharrières qui a eu le prix de l'œuvre originale. Et donc Nathalie Régnier-Cagan qui a eu la mention spéciale. En 2016, 4e édition, nous avons là 170 architectes pour 768 projets. Le jury était présidé par Andrea Klimko, qui est la présidente de Women in Architecture en Slovaquie. Et les lauréates ont été Véronique Joffre, qui est une femme architecte de Bordeaux ou de Toulouse, Tania Conco, qui travaille en Nouvelle-Zélande, non, aux Pays-Bas, Amela Tavella, qui avait le prix de la jeune femme architecte, Ingrid Taillandier, qui était donc pour une mention spéciale, et Eliane Castelnau, qui a eu une mention pionnière. En 2017, nous avons eu un jury composé évidemment par les lauréates de l'année d'avant, plus des personnalités extérieures, que je nommerai pas à chaque fois peut-être. Donc sachez qu'à chaque fois, nous avons quelqu'un du ministère de la Culture. Nous avons Béatrice Auxinte, qui est membre du conseil du CNOA, Conseil régional de l'Ordre des architectes du Nord-Pas-de-Calais. Et également, nous avions Eva Alvarez, qui est professeure à l'université de Valence, ainsi que Flavia Fagotto, qui est membre fondatrice de Femmes architectes italiennes. Et Silja Tilner, qui est une femme architecte, membre de Women in Architecture en Autriche. Là aussi, nous avons un mouvement très fort. Donc, les lauréates de cette année ont été Marie Blancard, qui a eu une mention spéciale, l'architecture pour les jeunes femmes architectes, Cécile Mescam pour l'œuvre originale, Sophie Berthelier, ici présent, qui a été lauréate 2017 du prix Femmes architectes, Carme Pinos, qui était donc la lauréate du prix international, et Karine Schmutt, qui a eu la mention spéciale pour le prix international. Donc 2018, nous en sommes à la 6e édition, donc un jury très très important, puisque nous avons été jusqu'à 16 personnes, ce qui nous a permis de dire que cette année, nous avons fait un pré-jury, une présélection, pour éviter que 16 personnes travaillent sur un champ de possibles trop lourd. Donc parmi les personnalités extérieures, nous avions la présidente Anna Chabel, qui est membre de Women in Architecture à Londres, qui est la présidente, Véronique Selig et Maritina Hosser, qui sont 2 architectes suisses, et Sophie Schenk, qui est architecte allemande et membre d'architecture en Allemagne, Women in Architecture, ainsi que les lauréates, les gens du ministère, les gens du CNOA. Donc un magnifique jury qui a permis de faire émerger 4 personnes. Donc Madame Concordet Nicole, qui est allongée sur la photo, qui a eu le prix de la femme architecte. Vous avez eu Amanda Livett, qui a eu le prix anglais de la femme architecte. Vous avez Bathilde Millet, qui a eu l'œuvre originale, ainsi que Marie Zawistowski pour une mention spéciale jeune femme architecte, et Sandra Di Giorgio, qui s'excuse, qui ne peut pas venir ce soir, mais qui avait le prix jeune femme architecte.
Donc 2019, nous y arrivons, le jury. Eh bien, c'est un jury relativement important il comprend également toutes les lauréates de l'année dernière, enfin celles qui ont pu se joindre à nous. Nous avons aussi pris des lauréates des années antérieures pour le pré-jury, telles Sophie Berthelier ou bien Véronique Descharrières. Nous avons aussi Isabelle Michard du ministère de la Culture. Nous avons Béatrice Auxinte qui s'excuse mais qui n'a pas pu venir et qui est à Lille, présidente d'Architectuel. Et au niveau des personnalités extérieures, elles sont toutes présentes aujourd'hui et je les en remercie. Nous avons Claudia Matonio de Rome, nous avons Katharina Frösch, vice-présidente du jury et vice-présidente de la section des architectes autrichiennes. Nous avons Katia Domschki qui vient d'Allemagne et qui est membre du Task Force Women in Architecture du Conseil européen des architectes. Et nous avons aussi les Ciments Calcia qui sont représentés par Catherine Barbiazan qui faisait un prix en Italie, mais un prix international des femmes architectes. Donc un jury extrêmement vaste et qui a dû trancher. Donc c'est pour ça qu'on a décomposé en deux parties, un pré-jury et un jury cette année. Donc je les remercie toutes chaleureusement, ainsi que tous les sponsors qui nous ont aidés jusqu'à présent, le ministère de la Culture, le pavillon de l'Arsenal, notamment M. Labas et M. Pensu, qui nous soutiennent depuis le début pour faire le prix au sein du pavillon de l'Arsenal, ainsi que Paribas Real Estate, les Ciments Calcia, Unibail Rodamco Westfield, la Cogedim, Bâti Actu, et ainsi que Théma Architecture qui nous soutiennent. Donc, que faisons-nous en dehors du prix? Eh bien, nous faisons aussi une exposition des lauréates. C'est une exposition qui tourne, qui a été à Venise en 2018, où nous avons fait une exposition et aussi des conférences sur les femmes architectes, où nous avions emmené les lauréates du prix dans le palais Satron. Nous avons fait une exposition qui a duré presque 6 mois à Venise et dans le palais Rossini. Nous avons fait aussi des conférences à Venise pendant la Biennale d'architecture de Venise. Donc des conférences. Nous avons créé en 2018 Women in Architecture, puisque, comme vous l'avez remarqué, Women in Architecture existe à travers le monde. Bon, il y a l'Europe, mais il y a aussi Chicago, il y a aussi New York, il y a aussi Philadelphie, il y a la Nouvelle-Zélande. Donc c'est un courant mondial dans lequel on s'est inscrit, et il était grand temps de s'y inscrire. Et donc nous avons créé cette association pour faire connaître le prix des femmes architectes, entre autres à l'étranger, mais surtout pour faire connaître les femmes architectes françaises à l'étranger et pour nous inscrire dans une démarche de réflexion sur la parité au niveau international avec nos consoeurs de différents pays que nous rencontrons fréquemment. En effet, je suis allée par exemple avec certaines d'entre vous à Berlin l'année dernière. On était avec le groupe Yes We Plan, donc un réseau extrêmement dynamique. Donc nous avons ici quelques représentants. Nous sommes également allés... Alors, ils ont fait une exposition qui s'appelle Frau Architekten, qui est une exposition sur les femmes architectes allemandes, une magnifique exposition qui est liée à un livre sur les pionnières, et certaines de ces femmes étaient présentes à l'exposition lorsque nous étions au vernissage. Donc une magnifique documentation sur les femmes architectes en Allemagne que nous avons pu retrouver également à Hambourg cette année lors d'un colloque auquel nous sommes allés. Women in Architecture organise aussi des visites. Nous avons visité par exemple le parc zoologique de Vincennes avec Véronique Descharrières. Nous avons aussi rencontré Madame Taillandier pour aller visiter ses opérations dans la ZAC des Batignolles, l'Architecture pour visiter une de leurs écoles à Paris et aussi Sophie Berthelier pour une opération à Boulogne-Billancourt où elle a fait des logements privés et sociaux. Donc de très belles opérations auxquelles se sont joints d'ailleurs des femmes de Biélorussie. Nous avions une 50aine de Biélorusses qui nous accompagnaient en plus du réseau Women Architecture France. Donc nous sommes aussi allés à la Biennale d'architecture et de paysage de Versailles, à Versailles où la région Île-de-France a organisé avec l'école d'architecture de Versailles une magnifique manifestation et nous étions présentes avec plusieurs femmes architectes et nous avons organisé 4 débats, donc 2 séries de 2 débats sur les femmes architectes. Donc sur architecture et paysage, architecture et patrimoine, architecture et développement durable, architecture et l'humain. C'était des conférences qui sont absolument remarquables et que nous serons prêtes évidemment à refaire à nouveau dans d'autres
dans d'autres endroits, comme on avait éventuellement envisagé avec certains de nos sponsors. Donc, Women in Architecture se promène. Donc, c'est pour ça que je vous incite à faire partie de Women in Architecture. En juin, nous sommes allés à Hambourg, où il y avait un magnifique colloque sur les femmes architectes, avec certaines de nos amies qui sont ici présentes. Nous avions aussi été à Linz, où il y a un réseau très fort de femmes autrichiennes, des femmes architectes en Autriche. Donc nous sommes allés faire un peu de promotion du prix français des femmes architectes, qui devient un modèle pour les Autrichiennes. Et nous sommes maintenant partenaires de Yes We Plan, qui est un projet européen avec 5 institutions, 3 ordres professionnels, une université et l'ARVA, et le tout de manière à apporter au Conseil européen des architectes des propositions visant à améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le domaine de l'architecture au niveau européen. Donc, un petit schéma que j'ai rajouté ici grâce aux données qui m'ont été fournies par l'Ordre des architectes. Sachez quand même que les femmes architectes gagnent moins que les hommes. Les hommes gagnent en moyenne 48 745 €, tandis que les femmes gagnent 28 734 €, ce qui fait un écart de 64% entre le revenu moyen des femmes architectes et le revenu des architectes. Ce qui pose question malgré tout. Et concernant la profession, on a 29 700 architectes, donc 8 547 femmes. Et sur ces 8 747 femmes, 13% sont des femmes libérales et 13% de l'ensemble des architectes sont des femmes associées. Donc notre prix représente bien la quote-part de ces femmes, puisque nous avons des femmes architectes libérales, on va dire seules, et des femmes architectes associées, qui représentent 50% des effectifs des femmes architectes inscrites à l'ordre. Donc, je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui nous aident chaque année pour faire ce prix, notamment notre président, Jean-François Priou, mais également nos sponsors et bien sûr le pavillon de l'Arsenal de nous recevoir chaque année ici. Afin de commencer la présentation du prix des femmes architectes, je vais demander à Claudia Matonio, qui a fait le déplacement de Rome, de bien vouloir se joindre à nous. Claudia Matonio est professeure à l'Université de la Sapienza. Elle est urbaniste et elle est présidente du jury du prix des femmes architectes 2019.